Pablo Longoria a très récemment démenti la version d'Alexis Sanchez de comment se sont déroulées les discussions entre lui et l'Olympique de Marseille cet été. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu Olympique de Marseille. Et oui les mecs, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir pas mal de choses intéressantes. On va revenir un petit peu sur l'été de l'Olympique de Marseille. Le fameux Alexis Sanchez viendra pas. Au final il a signé du côté de l'Inter. Pablo Longoria a démenti la version d'Alexis Sanchez comme quoi lui était chaud pour revenir, mais c'est le club qui n'a pas voulu et a préféré prendre Aubameyang. On va aussi parler un petit peu du mercato hivernal marseillais parce que Gattuso a déclaré qu'il voulait faire des recrues cet hiver, donc on va voir ce qui peut potentiellement se faire du côté de l'OM pour une arrivée cet hiver. On parlera aussi de la vente parce que oui, Frank McCourt, enfin en tout cas l'entourage de Frank McCourt a sorti quelques infos sur une possible vente de l'Olympique de Marseille, donc vous le voyez aujourd'hui, pas mal de choses à voir. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on rentre dans le vif du sujet, on perd pas de temps parce qu'il y a pas mal d'actu intéressantes à voir aujourd'hui. Commençons par la vente, parce que dans les colonnes de la Provence, sur Frank McCourt, ce dernier, malgré la pression et les résultats brouillons des Olympiens, ne semble pas destiné à vendre l'OM. Donc cette info a été ressortie, a été émergée parce que très récemment, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, le fameux Zidane qui pourrait devenir entraîneur de l'OM si il y avait rachat du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, encore une fois, Frank McCourt, enfin en tout cas dans les colonnes de la Provence, on précise bien que pour le moment, Frank McCourt n'est pas destiné à vendre l'OM et c'est ce qui globalement fait paraître. Il investit encore dans le club, il paraît quand même pas mal engagé au sein du club, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a laissé Longoria en poste, etc. Et que je pense que lui de son côté il veut garder Longoria parce qu'il voit que depuis que Longoria est là, businessment parlant déjà l'OM ça marche très bien et puis les résultats sportifs sont quand même pas si mal que ça, même si certains Marseillais sont un petit peu déçus cette saison, ce qui est logique, mais si tu prends la globalité du passage de Longoria, c'est quand même plutôt satisfaisant. Donc voilà, je pense que McCourt va rester du côté de l'OM encore un petit moment. Désolé pour ceux qui espéraient la vente, mais c'est comme ça à l'heure actuelle, en tout cas au niveau des infos actu qu'on a. On parle aussi de Gattuso. Gennaro Gattuso a déclaré souhaiter recruter un latéral gauche et un ailier cet hiver. On sait que du côté de l'Olympique de Marseille, il y a pas mal de recrues qui ont déçu depuis le début de la saison, notamment du coup les deux ailiers qui sont arrivés, Iliman Ndiaye et j'allais dire Bounassa et Ismail Assar, pardon, qui quand même depuis le début de la saison, même si Ismail Assar, il y a une petite période là en ce moment qui est pas mal. Si tu prends depuis le début de la saison, c'est quand même assez moyen, voire décevant. Iliman Ndiaye, moi personnellement, je m'attendais un petit peu mieux de ce qu'on m'en avait dit. Là pour l'instant, je suis un peu déçu. Pardon, pour le latéral gauche, oui, à l'heure actuelle, il y a Renan Lodi qui, pareil, a fait un début de saison pas mal. Depuis qu'il revient de blessure, c'est un petit peu plus compliqué. Donc globalement, il déçoit un petit peu aussi. Donc pourquoi pas aller chercher un latéral gauche, surtout que à l'heure actuelle, le remplaçant de Renan Lodi, c'est Murillo. Et Murillo est droitier, etc. Donc peut-être que le poste de latéral gauche lui convient pas à la perfection. Donc c'est pas totalement débile de chercher dans ces postes là. À voir maintenant qui l'OM peut aller chercher et à voir si l'OM va pouvoir vraiment réaliser ce que Gattuso souhaite cet hiver. Pablo Longoria a déclaré: je crois qu'il y a une relation et un mode de fonctionnement très particulier avec les supporters. Ce ne sont pas les mêmes types de relations des dirigeants envers les associations de supporters en Italie ou en Espagne. Donc ça c'était l'une de ses premières déclats. On enchaîne un peu parce que j'ai pas grand chose à dire et à réagir par rapport à cette déclat là. Pablo Longoria, du coup, ça c'est un petit peu le titre et le sujet de la vidéo principale, j'ai envie de dire, c'est la miniature. Donc Pablo Longoria qui dément la version d'Alexis Sanchez, donc contredit la version d'Alexis Sanchez sur son départ de l'OM. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai. Il a temporisé et a cherché à faire un peu de spéculation. La dernière proposition qu'on lui a faite était supérieure au salaire d'Aubameyang. Pour rappel, lui, Alexis Sanchez précisait bien que le salaire qu'on lui avait proposé était bien moins élevé que celui d'Aubameyang. Donc bon, vite fait pour parler un petit peu de toute cette histoire, peut-être ceux qui n'ont pas suivi, vite fait, je mets un petit contexte. Globalement, Alexis Sanchez, l'année dernière, il a signé à l'OM. Il fait une saison quand même assez pleine. C'était le meilleur joueur de Marseille la saison dernière, sauf qu'il avait signé un contrat que de 1 an. Donc comme Longoria le précise là, Marseille et lui ont dû négocier pour une prolongation de contrat parce que sinon il partait libre et c'est ce qui s'est passé. Pendant tout l'été, il y a eu un petit peu le feuilleton. Est-ce que Alexis Sanchez va venir? On entendait des rumeurs comme quoi Alexis Sanchez voulait attendre que l'OM soit qualifié en Ligue des Champions pour rester parce qu'il voulait pas rester à Marseille si c'est pour cette année jouer l'Europa League, etc. C'était les versions qui ressortaient. Maintenant, je sais pas ce qui s'est vraiment passé dans la réalité. Il y avait aussi à un moment des rumeurs
rumeurs comme quoi Alexis Sanchez était approché par l'Arabie Saoudite. Au final, Alexis Sanchez a rebondi du côté de l'Inter, et une fois qu'il a signé à l'Inter, on lui a quand même posé la question, pourquoi ne pas être resté à Marseille, pourquoi n'avoir tout simplement pas continué dans le projet marseillais. Et lui a répondu. Donc maintenant, qui dit vrai, qui dit faux, lui avait répondu comme quoi lui, il voulait bien rester du côté de l'OM, mais c'est que l'OM lui avait proposé un salaire qu'il estimait, enfin en gros un nouveau contrat, une prolongation de contrat par rapport à la saison qu'il avait faite, qui le semblait dérisoire, et que du côté de l'OM, on n'était pas spécialement emballé. Du coup, il fait référence à Longoria, la gestion sportive tout simplement. Du côté de Marseille, on n'était pas forcément emballé et fou de joie à l'idée de garder un Alexis Sanchez, et qu'ils ont limite préféré faire un peu Pierre-Emerick Aubameyang. J'essaye d'aller vite et de vous raconter l'histoire vite, donc là je mets des gros astérix, c'est pas je raconte l'histoire un petit peu en mode bateau, mais vous avez compris l'idée. Donc lui, Longoria, il contredit cette version. Et il précise bien que la prolongation de contrat est arrivée depuis le mois de mai, et que même il y a eu une offre à un moment supérieure au salaire de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc qui dit vrai, qui dit faux? Moi je pense que dans cette histoire il y a un petit peu les deux côtés qui ont voulu temporiser et jouer sur le truc. Je pense que du côté de l'OM, on a quand même essayé de au début proposer un salaire un petit peu minime pour maximiser le budget salarial, et je pense même que dans l'idée il y avait peut-être pourquoi pas l'idée de faire Aubameyang et Alexis Sanchez en même temps. Il y avait aussi à ce moment-là un truc qui était sorti comme quoi carrément j'ai oublié le nom, Marcelino, voilà, Marcelino, l'entraîneur de l'OM du coup, qui était là au début de la saison, lui n'était pas fan du profil d'Alexis Sanchez, et qu'il ne comptait pas sur lui, donc peut-être que ça aussi ça a joué. Et puis pour finir, du côté d'Alexis Sanchez, même s'il ne le dit pas, je pense que lui de son côté, et c'est ce qui était sorti aussi, je pense que lui il a un petit peu temporisé aussi le contrat de l'OM, parce que peut-être qu'il y a une offre en mai, mais que lui il a temporisé, qu'il était peut-être chaud pour rester du côté de l'OM, mais qu'il a préféré temporiser pour voir si Marseille se qualifiait bien en Ligue des Champions. Et je pense que c'est quelque chose qui a joué dans son choix. On enchaîne un petit peu. Mehdi Benatia, bon, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, pressenti pour l'Olympique de Marseille. C'est pas encore officiellement nommé. Bon, depuis ça a été officialisé, et même Longoria, du coup, au moment de cette fameuse déclat, l'avait dit. C'est l'une des personnes avec lesquelles on a parlé, c'est vrai. Il y a en ce moment des discussions avec différents candidats. Au final, à l'heure actuelle, je sais même pas si ça a été officialisé, mais je le vois tellement passer sur les réseaux que je pense que oui. Il y a même eu des comptes, des gros comptes certifiés, etc., qui ont mis que voilà, c'était lui maintenant le nouveau directeur sportif. D'ailleurs, le directeur sportif de l'OM, qui était David Friot, est parti du côté de Lyon. Donc même si ça n'a pas été communiqué officiellement par le club, c'est comme si c'était fait, quoi. Donc j'en avais déjà parlé un petit peu dans une précédente vidéo. Je pense que c'est une bonne idée. Je connais pas vraiment bien le boulot de Benassia en tant que directeur sportif, mais de ce que j'ai compris, c'est quand même quelqu'un de compétent, qui a d'ailleurs lâché son métier son agence d'agent, parce qu'il avait une agence où il avait des joueurs, il faisait le rôle d'agent tout simplement. Il a lâché son agence pour ce rôle-là, donc ça prouve bien qu'il a un sorte de professionnalisme, et que je pense qu'il sera pertinent, performant. Il a quand même connu des grands clubs, et c'est quelqu'un qui apparemment dans le monde du foot connaît énormément de noms, et connaît énormément d'agents, etc. Donc peut-être que pour certains deals ça pourra aider. Maintenant attention, les jeux d'agents on connaît, nous au PSG on connaît bien, avec Luis Campos et Jorge Mendes, on en a mangé. Mais voilà, dans l'idée ça a l'air plutôt pas mal comme idée. Voilà, je me suis répété, mais vous avez compris. Pour finir la vidéo, on va revenir sur quelques petites déclarations de Rachid Zerwal, qui parle de Longoria. Donc des menaces de mort contre Longoria, jamais de la vie. Je ne serais pas en face de vous si je l'avais menacé de mort. Avec toutes ces accusations, j'ai plus l'impression qu'on essaie de me décrédibiliser. J'ai simplement essayé de dire la vérité. J'ai ma manière de voir et de sentir les choses. Après, si du fait que je suis un fils d'immigré ne plaît pas à une certaine sphère de Marseille ou des réseaux sociaux, je les emmerde. Voilà, on enchaîne. Franchement, les déclarations de Zerwal, je vais même pas plus y réagir que ça. Juste, je vous les lis, comme ça, vous, dans les commentaires, si vous avez envie de rebondir sur un truc, et même, ça fait partie de l'actu marseillaise, donc n'hésitez pas. Mais moi, personnellement, je ne vais même pas y réagir, parce qu'on en a déjà énormément parlé sur la chaîne à l'époque. Pablo Longoria m'a confirmé avoir porté plainte, mais pas contre nous, uniquement car il subit des pressions d'autre part. J'ai surtout insisté pour qu'il rétablisse la vérité, et qu'il dise bien qu'il n'y a pas eu de menace de mort de notre part. Aux dernières nouvelles, il voulait le faire, mais avec les incidents contre l'OL, ça n'a pas été
possible. Et on finit, on enchaîne et on finit. Donc Zerwal, je ne supporte pas ce qui s'est passé avant l'Olympico, ça c'est logique. On parle d'indépendants, moi je vais dire que ce sont des extrémistes, des fadas, la bonne expression marseillaise. Ce sont des gens qui s'emparent de nos tribunes, qui sont camouflés et qui appartiennent ou pas à un groupe. Et sur ça, sur la dernière déclaration, je suis plutôt en accord avec lui globalement sur tout ce qu'il a dit. Et on en avait parlé pareil lors de ma vidéo sur les incidents au MOL. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner, etc. Vous connaissez, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.